Est-ce déjà la fin de la rivalité entre CM Punk et Seth Rollins? Ou est-ce qu'on aura bel et bien une trilogie jusqu'à WrestleMania 41? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2025. Et tout d'abord je vous souhaite à tous une très bonne année 2025 et meilleurs vœux à tous. Juste avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, c'est très important. Et on n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, AS Twitter. Cette fois-ci c'est parti, ça démarre. Et comme je disais il y a quelques instants d'introduction, on se pose la question si c'est déjà la fin de la rivalité entre CM Punk et Seth Rollins. Après le premier épisode de Raw sur Netflix qui était tout simplement incroyable, et historique, ou est-ce que ça va continuer et on aura bel et bien une trilogie jusqu'à WrestleMania 41? Et c'est un sujet qu'on va évoquer ensemble, vu que la rivalité est vraiment excellente. Personnellement, moi j'adore ce qui se passe dans la rivalité entre CM Punk et Seth Rollins. Et on a eu ce premier chapitre lors du premier épisode de Raw sur Netflix, qui a été vraiment incroyable. Même s'il y a eu parfois quelques segments un petit peu pas vraiment utiles, mais bon, ça c'est tout autre chose, car on est juste là pour parler de CM Punk et Seth Rollins. Et ce chapitre, ce premier chapitre, ça a été remporté, comme vous l'avez vu il y a quelques jours, par CM Punk sur Seth Rollins dans un match vraiment exceptionnel, qui a été vraiment superbe. Et franchement, je comprends pourquoi ce match aurait sa place dans le main event d'un WrestleMania ou même d'un grand PLE en général. Et du coup, après cet épisode de Raw sur Netflix, où CM Punk a remporté la première manche face à Seth Rollins, on peut se poser la question si c'est la fin de la rivalité ou pas, puisqu'il y a quelques jours avant le premier épisode de Raw sur Netflix, quelques semaines avant, même quelques jours avant, je dirais, il y a une rumeur qui est sortie, d'après les médias américains, comme quoi on pourrait avoir Gunther face à Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd à WrestleMania 41. Ce qui voudrait dire que la rivalité s'arrêterait au premier épisode sur Netflix et on aurait par exemple Seth Rollins qui pourrait remporter son deuxième Royal Rumble de sa carrière et choisir d'affronter Seth Rollins qu'est-ce que j'en compte, Seth Rollins, j'allais dire, qui choisit d'affronter le général du ring Gunther à WrestleMania 41 pour le titre poids lourd. Alors Gunther face à Seth Rollins pour le titre poids lourd à WrestleMania 41, franchement, on prend à 100%. Et ça aurait clairement de la gueule, ce qui voudrait dire que du coup, on aurait bel et bien, dans l'autre cas, CM Punk face à Roman Reigns, toujours à WrestleMania 41 comme prévu. D'ailleurs, justement, ce sont les plans prévus plus ou moins à l'heure actuelle. Mais après, d'un autre côté, j'ai envie de dire que ça m'embêterait un peu de voir que la rivalité entre Punk et Rollins s'arrête là, puisque ça voudrait dire que soit la rivalité s'arrêterait là, ou soit la rivalité continuerait jusqu'à Elimination Chamber, ce qui voudrait dire que on aurait la revanche entre Punk et Rollins au Royal Rumble, et du coup probablement pas de participation au Royal Rumble match de Punk et Rollins, du coup. Bon, après je dis ça, mais on a eu des exemples des catcheurs qui ont eu des matchs de championnat ou matchs classiques au Royal Rumble et qui ont participé au Royal Rumble match même, donc ouais. Bon, ça c'est tout autre chose, Est-ce qui voudrait dire que par exemple Rollins remporterait la deuxième manche et on aurait la belle à Elimination Chamber? Moi je trouve ça moi ça m'embêterait un peu de voir que cette rivalité s'arrêterait à Elimination Chamber, car Punk Rollins c'est une rivalité qui a clairement de la gueule et ça doit se terminer sur la plus grande scène du monde, WrestleMania. Et que dire, et du coup, ça m'embêterait de voir que la rivalité Punk Rollins s'arrête aussitôt. Et pour moi, ça doit vraiment continuer. Et autre solution, c'est que c'est la reprise de la rivalité entre CM Punk et Seth Rollins, mais après WrestleMania 41.
Ou comme prévu, on aurait très bien le Gunther Rollins à WrestleMania 41 pour le titre poids lourd. On a par exemple Seth Rollins qui pourrait très bien être tout proche de remporter le titre de champion du monde poids lourd pour la deuxième fois de sa carrière. Mais que CM Punk intervient à la toute fin de match afin de coûter le titre à Seth Rollins, afin de relancer la rivalité après WrestleMania 41, on pourrait très bien avoir la revanche à Money in the Bank par exemple, et où CM Punk ou Seth Rollins remporterait la revanche. Et du coup, on pourrait avoir on pourrait avoir la conclusion à SummerSlam entre CM Punk et Seth Rollins, toujours hein, à SummerSlam l'été prochain, ou peu importe le vainqueur, la rivalité, ou peu importe ou peu importe qui remportera au final la rivalité entre CM Punk et Seth Rollins par exemple. Hein. Et ça, c'est une piste qui pourrait être pas mal aussi, hein. Avec, avec la rivalité entre Punk et Rollins qui se mettra en pause hein, durant la route vers WrestleMania et qui se relancerait après WrestleMania. Hein. Bah, moi, c'est une piste que franchement, je prends aussi, hein, que si on a un CM Punk Seth Rollins à SummerSlam, hein, afin de conclure cette rivalité. Et que dire Que vous dire de plus? Bah, je crois que c'est tout hein, ce que j'avais à dire. Hein. Bah, c'était une petite vidéo tranquille de... Bah, quoi, ça va durer quoi 5-6 minutes. Bah, je lis sur mon compteur, sur mon téléphone. Hein. Et globalement, le premier épisode de Raw sur Netflix, c'était vraiment très sympa aussi, hein, avec le Jey Uso face à Drew McIntyre qu'on attendait tous. Hein, avec Jey Uso qui remporte son match. Hein. Même si j'aurais quand même préféré une victoire de Drew McIntyre, hein, c'est ce qui aurait été quand même plus logique. Hein. Vu le booking de Drew McIntyre en ce moment, hein, qui en a après tous ceux qui se sont associés, alliés à Roman Reigns. Hein. Il a déjà attaqué Sami Zayn et Jey Uso. Hein. Et je me demande si on va pas partir vers un McIntyre Reigns à Elimination Chamber, hein, par exemple. Ou à en attendant le probable Punk Reigns à WrestleMania 41. Bon, en tout cas, on pourrait prendre plus ou moins cette direction, hein, mais bon, ça c'est une toute autre histoire aussi. Hein. Mais cette histoire est vraiment intéressante, ce qui se passe autour de Drew McIntyre, hein, qui en a après ceux qui se sont alliés à Roman Reigns. Ou alors pourquoi pas un match entre la OG Bloodline avec Reigns, Jey et Jimmy Uso face au possible clan avec Kevin Owens, Drew McIntyre et Seth Rollins par exemple, hein, dans un match par équipe à Elimination Chamber, toujours en attendant le Punk Reigns probable à WrestleMania 41. Oh, voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. C'était une petite vidéo tranquille avec vous hein, que j'avais envie de faire. Hein. Après avoir vu le premier épisode de Raw sur Netflix, hein, qui était vraiment incroyable. Hein. Et du coup, hein, j'avais envie de faire cette petite vidéo tranquille avec vous. Hein, juste, bah, ça va durer quoi, à peu près... ça dure à peu près 8 minutes. Hein. Et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Puis n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, on se retrouve très très vite.